Coucou, je voulais vous faire un tag sur Mabon, sur le même format que j'avais fait sur Lita, à savoir reprendre donc les lettres du mot Mabon et d'associer par lettre d'un mot et puis deux jeux qui sont associés au mot auquel vous pensez. Donc clairement, Mabon, M-A-B-O-N, donc M, j'ai associé Mabon, donc le premier jeu auquel vous pensez pour Mabon, et il faudra mettre un tarot et un oracle par initiale. Donc voilà, donc Mabon, qu'est-ce que c'est? Mabon, c'est une fête païenne qui est fêtée le 22 septembre pour l'équinoxe d'automne. Je vous ai sorti ce magnifique livre qui reprend, qui explique bien. Donc c'est un sabbat, c'est une fête païenne, hein. Autrefois, autrefois, en tout cas, moi je ne fêtais pas spécialement les sabbats, mais c'était le temps des vendanges, la fête des récoltes, la Saint-Michel également. Donc avant que je m'intéresse un peu aux, aux fêtes païennes. Voilà, donc ce bouquin explique plein de choses. C'est les folklores, les divinités, on a des recettes de cuisine, on a les éléments, enfin voilà. Voilà, enfin, ce bouquin est très très bien pour expliquer Mabon pour ceux qui s'y intéressent. Bon, il est connu, hein. C'est de Ketty Oren Ferrella aux éditions Danaï. Voilà, un magnifique livre qui explique ce qu'est Mabon. Donc, on commence tout de suite avec le tarot et l'oracle qui représentent Mabon. Alors, pour moi, déjà, le jeu, hop, il est connu, Les Saisons de la Sorcière, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Tijana Lukovic aux éditions Contredire. Bon, celui-là, il est connu, je ne vais pas m'attarder dessus. On a quand même, au cas où ceux qui tombent sur cette vidéo qui ne connaissent pas, des magnifiques illustrations au ton très très chaud. Moi j'y ai un beau dos, je ne vais pas montrer. Moi j'ai mis les tranches un peu en orangé. Donc voilà, on a des tons automnaux. Une petite phrase ici un peu poétique, c'est traduit de l'anglais. C'est pas forcément parlant. Il y en a certains oui, mais pas tous. Voilà, on est sur cette énergie automnale, de gratitude aussi envers la nature. Le petit livre est excellent, il est très bien fait. On a par exemple les thèmes et domaines de Mabon, voilà, agriculture, remèdes ancestraux, équilibre, concentration, fin et deuil, objectif et réussite, gratitude, ancrage, guérison et temps pour soi, planification et préparation, partage et sagesse. Pardon. Des tirages hyper intéressants. Je sais plus où ils sont, page 11. J'y arrive. Donc, pour connaître son jeu, tirage à 2 cartes, à 3 cartes, la croix celtique, tirage des feuilles mortes, tirage du crépuscule de la mélasse, les bêtes sur eau. Enfin, vous voyez, voilà. Après, il y a des présentations de ce jeu un peu partout sur YouTube. Donc, c'est très très bien expliqué. Parfois, on a même des recettes de cuisine par carte. La recette magique, hop, on a une recette. Enfin, voilà, ce jeu pour Mabon est un incontournable. Voilà, vraiment top. Je ne m'attarde pas, il est connu. Le tarot, en l'occurrence, qui est peut-être connu aussi et qui me fait pour moi penser à Mabon parce que Mabon, c'est aussi pour moi le lien à la nature avec ce côté un peu sorcière que j'adore. Voilà, et donc ce tarot qui est basé sur Marseille, qui est pas où les illustrations, en tout cas les suites sont renommées en terre, feu, air et eau, donc les éléments. Donc on est connecté quand même aux éléments, à la nature. Voilà. Il est en noir, blanc et or, donc qui va bien avec la saison, je trouve, qui arrive.
Et puis très connecté, voilà, on a des illustrations, moi je trouve très, très belles, très, très belles et c'est un tarot petite sorcière que je ressors, voilà, que je ressors ici en général là, hop, pour ma bon, avec les cristaux, les pierres, enfin pendu, très, très beau. Il est pas, voilà, il change un petit peu des sentiers battus par rapport à ce qu'on connaît, aux illustrations habituelles. Là, c'est le 4 d'épée, par exemple. Vous voyez, on est loin des représentations que l'on connaît. Et ça, j'aime bien. Ça change un peu. Et les explications dans le livret sont vraiment sympas. Alors, sur les majeurs, on a 2 pages et l'illustration. Sur les mineurs, c'est un petit peu moins, mais c'est assez, c'est très parlant aussi. Voilà, avec des mots-clés et si on tire à l'envers. Voilà. Voilà, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. J'ai oublié de préciser. De Bérengère de Moncy aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Le tarot qui, pour moi, me fait penser à Mabon ou que je ressors pour Mabon. Donc A de Mabon, pour moi, c'est l'automne. Hein. A comme automne. Donc le jeu, donc on va commencer par l'oracle qui vous fait penser à l'automne. Et ben c'est celui-là, bien qu'il célèbre tous les sabbats, mais l'illustration a une vibe automnale, moi je trouve, avec ses couleurs chaudes, hein, même si, voilà, je redis, tous les sabbats sont concernés, parce que, voilà, le livre est magnifique. Alors le tapis de tirage, il est grand, hein, donc il n'est pas dans la boîte. Ça, ça c'est tellement beau, tellement beau. J'adore. Ça, c'est les éditions Arcana Sacra font des coffrets juste magnifiques. Donc vous voyez, le livre, il est, je sais pas, il est un peu vieilli, là, un peu, voilà. Et cet effet un peu, j'aime bien. Et alors, on a l'explication par sabbat. Donc là, on va aller voir ce qu'ils nous disent. Donc pour Mabon, mince, j'ai loupé. Mabon, ici. Voilà les origines culturelles, les aspects mythologiques, les pratiques magiques et en résumé. Après, elle nous présente les cartes de l'oracle associé. Voilà. Et après, on a à nouveau du coup toutes les cartes détaillées. Voilà. Donc là, c'est une Bolk par exemple. Là, c'est Yule. Et on commence à sa main, donc ma bombe doit être à la fin. Hop, il y en a tous les tirages. Voilà, c'est ça. Hop. Donc tous les archétypes de Mabon, donc qui sont expliqués et qui sont bien détaillés à chaque fois. Donc on prend la balance, hein, qui est un symbolisme de Mabon, la grappe de raisin, tout est hyper bien détaillé. Et donc voici les cartes qui sont petites, qui permettent de faire le tirage aussi sur l'immense tapis, hein, qui n'est pas un tapis, hein, c'est comme format poster en fait. Donc voilà, donc ce sont les archétypes de Mabon, donc la grappe de raisin, la balance, Mabon, la feuille d'automne, le corbeau, la pomme. Donc on récolte à l'automne. Et puis vous voyez, ouais, c'est pas forcément rangé, mais c'est tous les autres sabbats en fait. Voilà. Donc là c'est une bolque, par exemple. On a le petit symbole en haut des cartes. Voilà, enfin en bas, aux 4 coins en fait, hein, tout simplement, mais je n'ai pas mis mon jeu à l'endroit, moi. Voilà, la masse, comme ça. Là, ça doit être Sowin, sa main. Et voilà. Donc, l'oracle qui me fait penser à l'automne. Donc, c'est ce jeu-là. Voilà. Donc, l'oracle magique des sabbats de Marqueneux et Gaël Masse aux éditions Arcana Sacra. Donc, maintenant, le tarot qui me fait penser à l'automne. Et ben, c'est celui-là. Même si effectivement ce n'est pas dédié à l'automne,
mais il me fait penser à l'automne, tout simplement parce qu'on a des illustrations, des cartes. Je vais vous montrer le livre. On a des... Alors, pas tout le temps, hein, mais je vais vous montrer, il faut que je les retrouve. Donc, des couleurs flamboyantes sur ce jeu. Regardez-moi ce servante de base. Des couleurs flamboyantes. Alors, dans le bouquin, je les ai identifiées. Alors, par exemple, celle-ci, voilà. Celle-ci, waouh, 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 waouh. Voilà, avec ces citrouilles là, juste magique. Là, c'est pareil, hein. On est sur les vendanges, donc on est à l'époque de l'automne. 6 de denier également, avec ces petits écureuils. Donc voilà, pour moi, il me fait penser à l'automne. Voilà, c'est un tarot avec des couleurs chaudes. Bah, pas que non plus, hein, mais il est un peu multi-saison, mais j'ai plus envie de le ressortir maintenant. Je ne l'ai pas trop sorti de l'été, ni du printemps. Je sais pas, c'est maintenant. Je pense que c'est la vibe sorcière en fait. Voilà. Donc, le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham, illustré par Nastasia Linksik. J'espère que je prononce bien. Aux éditions Vega. Donc ça, c'était le tarot de l'automne. Hop, mettre ça là. Donc maintenant, le B. Alors le B, j'ai hésité entre balance et bilan parce que c'est la saison de la balance, mais c'est aussi l'heure du bilan, hein, des intentions qu'on a mis en janvier, février. Donc, à voir. Donc balance, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi la saison. Donc ça peut être aussi des jeux sur l'horoscope. Mais non, moi j'ai choisi le tarot de Marseille Waite parce que justement c'est un bon équilibre entre le Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith, et il a ses couleurs un peu passées, un peu qui me font penser à l'automne. C'est pas des couleurs vives, donc il est très sympa ce tarot. C'était une belle découverte, hein. Donc c'est Emmanuel Iger et Alice Laverty aux éditions Trajectoire. Donc ils font des très très beaux coffrets. Et on a les bases, et de par les illustrations, regardez-moi ces couleurs, même la reine de bâton, hein, c'est plutôt avec le tournesol, le feu, l'été. Et bien malgré tout, je trouve qu'il a cette petite vibe automnale. Voilà, je pense que c'est lié aux couleurs. Et puis, comme je disais, hein, balance, équilibre, bilan. Moi, je trouve que pour faire des bilans aussi, ce genre de jeu-là, aux illustrations d'origine, en fait, sont très très sympas. Donc, le tarot qui me fait penser donc à la balance, l'équilibre ou le bilan, c'est le tarot de Marseille Waite. Voilà, j'ai pas montré le petit livret qui est en français ou en anglais. Hop, et c'est assez succinct, hein, comme explication, mais Emmanuel J a fait pas mal de livres sur le rider, donc ça peut être complété. Donc voilà pour le B. Et l'oracle qui va avec, enfin qui va avec, pas du tout, qui va pas avec, mais en tout cas qui me fait penser à la balance, l'équilibre et le bilan, et ben c'est celui-là. Donc vous voyez, on est encore je reste sur des sorcières. Alors celui-là, pourquoi? Parce qu'en fait, il a un bon équilibre sur plein d'archétypes. Voilà, on a des archétypes de femmes sorcières, on a les sabbats, hop, on a des objets, on a des plantes. Je trouve qu'il est assez complet pour même faire un bilan de plein de choses. Voilà, la dame louve, encore des sabbats. Ouais, je trouve que pour faire... il est bien équilibré en fait.
il est bien équilibré à tout niveau, que ce soit dans les illustrations. Bon voilà, là on a Mabon. On a Mabon avec le sablier. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ces fleurs qui sont bien orangées, qui sont des grosses clochettes là. J'ai plus le nom, les champignons. Enfin, voilà, il est assez complet. Voilà, c'est pour moi. Vous voyez, même ça, cette femme qui, on dirait un plateau de balance en fait, c'est marrant. Je le trouve équilibré. C'est mon, j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu. Hop, même pour travailler sur soi, pour faire de la guidance, de la divination, du développement personnel, il est top. Il est vraiment top. Alors, bien entendu, j'ai pas parlé des illustrations qui sont juste magnifiques. Et vous voyez là, par exemple, sur les éléments, les cartes des éléments, on retrouve aussi les signes astrologiques associés. Voilà. Et très très beau. Donc, illustré par Stéphanie Gras, un oracle de Artémis Rose, qui va passer là hein, sur les présentations de jeux de l'automne. Je pense que je l'ai déjà vu passer. Hein, c'est un jeu que j'ai depuis un petit moment. Voilà, on a des déesses aussi. Donc voilà, équilibré pour faire des bilans. Pour le coup, là, j'ai repris les deux lettres, un bilan, une balance. Il est top, 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 top. Voilà. Et je l'utilise, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et honnêtement, hop, les tranches là, voilà, ça le fait quoi. Voilà, voilà. Donc, B, la lettre B de Mabon, donc l'oracle de l'équilibre. Alors, ça m'arrive de faire des tirages combo. On va vite faire regarder avec le tarot de la sorcière. Hop, et l'oracle de la sorcière guérisseuse là. Les combos sont juste. J'ai pas. Voilà, je remue vite fait, comme ça, histoire de dire que c'est remué, que c'est mélangé, pardon. Hop, et moi je le trouve. Carpe diem, régénération, 7 d'eau, donc 7 d'eau c'est 7 de coupe. Je trouve qu'il matche bien, les couleurs matchent super bien. C'est marrant avec ce mouvement là et ces lignes de partition. On se connecte très très bien et vraiment même en profondeur, faire un travail de profondeur sur ces deux jeux, c'est sympa. Bon, vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de faire un combo, c'est pas possible. C'est un tag. C'est un tag, Alexandra. Allez, on continue. Hop, je range ça vite fait parce qu'après, je vais mettre le bazar et je sais plus où je vais avoir mis mes affaires. Bon, donc voilà. Eau comme obscurité. Donc le jeu, les jeux. Donc l'oracle en l'occurrence, pour commencer, qui me fait penser à l'obscurité. C'est celui-là parce que il a une. On va aller voir les illustrations juste magiques de Angélique Gale sous le pseudo Angélique Lumière d'étoile. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Voilà. Voilà, ça me fait penser, voilà, cette saison là où petit à petit la lumière faiblit, donc on a cette petite vibe là automnale d'obscurité où la lumière très faible, c'est juste très très beau. Je ne sais pas pourquoi ça fait un voile. La sauge. Alors celui-là, il est très beau.
Le livret est super bien fait. Regardez-moi ça. Donc sur l'obscurité, hein, parce que du coup, on a quand même pas... Voilà, on a des cartes, cartes un peu franches, hein, et c'est très bien aussi. Trahison, voilà. Donc l'oracle qui me fait penser donc à l'obscurité de Mabon. Le livret est très beau, très très beau, très très beau, et très complet. La chouette, les mots-clés, un petit texte, les domaines professionnels, matériels et relationnels, sentimental, et un petit message d'éveil. Voilà. On a des méthodes de tirage, pas mal. Voilà. Un petit QR code pour aller à flasher pour aller voir les vidéos d'Angélique. Enfin bon, bref, ça c'est un incontournable pour moi pour cette saison. Le Mystic Woods, je sais même pas si je dis son nom, de Angélique Gale. Voilà, vraiment magnifique, illustré par Mareva Lambert aux éditions Contredire. Voilà, un incontournable. Et qui me fait penser donc à l'obscurité. Le tarot, dans du coup, qui me fait penser à l'obscurité et qui a une vibe automnale, bien entendu, hein. C'est le tarot des gardiens de la nuit de M.J. Cullinan. Voilà. Ouf, magnifique, quoi. Il est. Bon, moi, j'adore l'univers de M.J. Cullinan. Bref, je suis passionnée. Donc voilà, donc les tarots des gardiens de la nuit, parce qu'on est sur des animaux plutôt nocturnes, on va dire. Voilà, les cartes, waouh, on en parle. Faut aimer, hein, c'est particulier, mais moi j'adore. Elle a fait aussi le tarot du corbeau, enfin on en a fait plein, hein, je ne vais pas les énumérer, il y a un paquet. Voilà, le chariot. Regardez-moi ce hibou. Voilà. Donc, même si les cartes sont pas obscures ni sombres, pour moi, on va chercher un peu dans les profondeurs. Très très beau. Regardez-moi cette grande prêtresse. C'est tellement beau. Il y a beaucoup de chouettes et des hiboux, hein, du coup, forcément. Je suis en admiration. Voilà, l'ermite. Non mais, voilà, voilà. Voilà, voilà. Pas de mots. Il me... Bref, les émotions avec celui-là sont combles, en fait. On parle. Magnifique, 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 magnifique. Alors, c'est pas forcément des animaux nocturnes, hein, forcément, mais, mais un peu quand même. Ah, que j'ai vu là, un crapaud. Donc, non, c'est une grenouille. Voilà, donc le tarot aux vibrations obscures, pour moi, on va regarder vite fait le petit livre, donc il n'y a pas d'illustration, on a un petit texte. Il n'y a pas d'image, quoi. Un petit peu, je pense, à la fin des suites. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de règle. Voilà. Bref, l'univers de MJ est passionnant. Voilà, donc le tarot des gardiens de la nuit de MJ Cullinan. Pour le tarot à la vibe obscure. Et donc le dernier, N, et ben N comme nature. Voilà, comme je disais, pour moi, c'est la nature euh, qui flamboie de ses couleurs. Voilà, donc le jeu, ben, je vais le sortir. Bon, on va commencer par l'oracle. Alors l'oracle, c'est celui-là. Donc comme quoi, hein, voilà.
les cartes divinatoires des sorcières. Donc je le sors pas à la boîte parce que je l'ai trouvé d'occasion et vraiment dans un mauvais état. Donc je les ai mis dans un pochon. Je les ai mis dans un pochon. Hop. Donc encore un peu sur les sorcières, hein, je suis désolée. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très chouette. Hop, je fais comme ça. Parce que il représente, il y a tous les archétypes aussi et la nature. Donc il y a des plantes, il y a des cristaux. Donc, il y a beaucoup de plantes, il y a des cristaux, des archétypes de sorcières. Et en plus, il se lit à l'endroit et à l'envers. Donc si je prends la malachite, travail, volonté, et si on la tire à l'envers, paresse, fragilité. Et du coup, aux quatre coins, là, on a par exemple, là ici, c'est lune. Hop, si on la tire à l'envers. Donc cristaux, fleurs, plantes. Voilà, c'est un jeu qui me fait penser à la nature, que je ressors volontiers du fait de son esprit un peu sorcière, de ce mood-là. J'aime beaucoup. Les illustrations peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien déjà. J'aime beaucoup. Et j'aime bien la vibration qui s'en dégage. Il a une énergie. Vraiment, il a été vraiment travaillé en fait. On sent qu'il a été vraiment travaillé cet oracle par quelqu'un qui s'y connaît. Alors, il paraît comme ça, pas très épais, mais on a alors une histoire sur les sorcières dans l'Antiquité. On apprend mais plein de choses, plein de choses sur le folklore, les mythes, les sorcières au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et les boucs émissaires. Enfin, moi j'ai appris plein de choses, quoi. Plein de choses. C'est vraiment génial, passionnant. Donc là, on retrouve voilà, l'histoire des sabbats, le lien avec Satan, les activités en fonction des moments, là, des périodes de l'année, les rituels, les pratiques magiques. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On reprend un peu les pierres et leurs vertus, les plantes et les herbes. Et ici, du coup, elle nous explique les vertus aussi des plantes qui sont présentes dans l'oracle. Voilà. Et après, on passe, il y a aussi des explications sur la divination, et on passe aux cartes. Voilà, avec la description de la carte, la description plutôt de... Là, c'est quoi? C'est le 21 mars, la dame de la vie, par exemple, donc l'équinoxe de printemps, la description à l'endroit et à l'envers. Voilà, donc hyper complet, des méthodes de tirage bien précises aussi. Bref, un jeu sur la santé, en fait, justement, en fonction de ce que vous tirez, à l'endroit ou à l'envers. Si vous vraiment vous mettez l'intention de tirer sur la santé, et ça tire, enfin ça donne en divination le problème de santé. Bref, en tout cas, celui-là, un oracle sur la nature, il y en a plein d'autres, mais je sais qu'il y en a. Celui-là me touche particulièrement. Les cartes divinatoires des sorcières d'Isa Donnelly. Voilà. Et donc le tarot, j'ai pas sorti, mais il est hop là. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée, donc la nature. Donc on est dans les bois, clairement. On est dans les bois. Alors il pourrait me faire penser, donc ça c'est un magnifique dos, des tranches brillantes. Alors il est bien vert, mais pour moi, je le sors là. Je le sors là parce que il a cet univers un peu magique, féerique,
que je retrouve plus dans cette période, en fait. Voilà. Malgré les couleurs, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs chaudes. Mais voilà. Pour moi, il a cette énergie, cette vibration automnale. On est dans les bois. Ça, c'est très très beau. Et on a un chapardeur. L'as de bénédiction. L'as de denier, du coup. Donc là, les suites sont renommées aussi, hein. Donc les défis, c'est les épées. Les bénédictions, ce sont les deniers. Les visions, c'est l'eau. Et les formules magiques, ce sont les bâtons. Une petite gymnastique, hein, à avoir quand même, parce que c'est pas forcément ça intuitif, hein. Enfin, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de coupe. Voilà. Là, bon, on est dans le monde de l'eau. C'est voilà, une petite gymnastique à avoir, mais après, ça va. Hop. Donc voilà, le tarot, moi, qui me fait penser à la nature, automnale, en tout cas, de l'esprit de Mabon, c'est celui-là. Parce que voilà, Mabon aussi, c'est un peu l'énergie, pour moi, des sorcières. C'est l'autre de Lumina qui disait ça. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Ouais. Voilà, voilà. Donc voici ce tag terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez des jeux à présenter, des idées, histoire qu'on partage un peu nos jeux, parce que c'est un peu l'idée des tags que j'adore. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.